Salut l'équipe Sagaz, aujourd'hui sujet très important. Quel est le plus gros défaut mécanique de la MX5 ND? La boîte de vitesse en cristal. Donc pourquoi je vous parle de ça? Vous allez dire, attends, il est marteau lui, pourquoi il me montre une balle de billard? Faut savoir que ça c'est mon pommeau de vitesse. Donc lui c'était bien une balle de billard. Revenant d'une soirée un peu arrosée, je vais pas te mentir, j'ai retrouvé ça dans mes poches. Et d'après ma femme, t'as dit que t'en ferais ton levier de vitesse. Donc ce qu'on a rêve, c'est par rapport à Hertz, donc toute l'époque des années 60, des drag race aux États-Unis, tout le monde montait des leviers Hertz et la balle était blanche avec marqué Hertz dessus. Et donc je vais vous mettre une photo maintenant. Voilà. Vous voyez, eh ben, ma balle de billard avait totalement jauni. Pourquoi? Parce que le plus gros défaut de la boîte de vitesse de MX5, c'est l'huile. L'huile qu'il y a dedans, en fait, elle chauffe très fort. Et quand je vous dis elle chauffe très fort, elle chauffe très fort. Et en fait, en chauffant, elle perd ses capacités donc de lubrification. Et boum, vous faites soit les roulements, soit l'engrenage. Donc, c'est la merde. Et c'est le plus gros défaut de la MX5. Déjà, je vous ai expliqué pourquoi on est emmerdé avec les engrenages de boîte et des roulements. Il faut savoir que la boîte de vitesse de MX5, elle était prévue pour la 1,5 litre seulement. Quand ils ont présenté la ND aux États-Unis, en 2014, quand ils ont présenté la voiture, tout le monde, tous les ricains, ils ont dit il y aura un gros moteur. Bien sûr, tu vas pas un 1,5 litre aux États-Unis. Donc les Japonais, oui, 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 il y en aura un. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le moteur de la Mazda 3, le 2 litres 160. Pas ouf. Comportement vraiment berline. Voilà, il a ses adeptes pour la balade, tout ça. Moi, je vais préférer largement le moteur de la ND2 parce qu'il a un caractère qui se rapproche du 1,5 litre, qui est même mieux que le 1,5 litre pour moi, mais qui va très loin, qui est très rageur. À 6500 tours, vous n'avez plus rien sur ND1. À 6500 tours, il reste presque 1000 tours sur le ND2, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Et donc là, en fait, je viens de vous expliquer pourquoi on a des problèmes. Parce que la boîte, elle est prévue pour un 1,5 litre 130 chevaux et pas un 2 litres 184. Et encore moins le 2 litres 160 qui est couplé à bas régime. C'est-à-dire qu'à 2500 tours, si vous regardez bien les courbes, voilà, à 2005, paf, lui, il a une grosse montée de couple, le 2 litres 160. Et ça, pour la boîte de vitesse, c'est mortel. Alors, tout ce que je vous dis, j'ai cherché, parce que moi, il faut savoir que j'ai fait une boîte sur ma ND2, à 25 000 km. J'ai eu un gros le roulement d'arbre primaire qui a commencé à siffler. Donc j'ai arrêté tout avant d'exploser la boîte. J'avais pas envie de tomber en panne au bord de la route. Donc changement de la boîte de vitesse, pris en charge par Mazda à 75%. Il faut savoir que ma voiture, elle était hors garantie. Donc voilà, donc c'est déjà bien. Ils ont pris une partie, mais bon, c'est une histoire qui m'a quand même coûté 1500 balles. C'est à prendre en compte. Donc la vidéo, elle est freestyle, les gars. Vous voyez, j'ai pas de. On y va à l'arrache. Je suis en train de refaire mon pommeau et je vous parle de la boîte parce que je suis quand même malheureusement bien renseigné. Donc voilà. Alors il faut savoir qu'il y a deux gros préparateurs qui se sont mis sur la boîte ND parce que vous savez en ND Cup il y a la Cup. Donc les mecs ils tapent dedans. On l'utilise et en fait en Cup ils faisaient que de casser des boîtes quoi. À un moment ils ont dit stop les gars. Donc ils ont fait appel à Quaife. Quaife a sorti une boîte 6 vitesses donc en boîte à crabeau. Et ça a résolu un peu le problème. Mais il y a encore de la casse, parce qu'en fait, le carter reste le même. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de quantité d'huile. Il faut savoir qu'il y a 2,9 litres dans la boîte du ND, 2,9 litres d'huile, et c'est pas assez. Donc voilà, ça fout la merde. Je réfléchis un peu à ce que je vais pas oublier. Il y a 5 versions sur la boîte de la ND. Il y a la ND, la ND1, elle a eu de la V1, V2, V3, V4. De V1 à V4, c'est ND1. Quand vous passez en moteur ND2, normalement, il n'y a pas eu de ND2 avec des V4. Avec des V5, excusez-moi. Pourquoi? Il faut savoir que la ND2, ils ont amélioré la boîte. Amélioré. En fait, ils ont juste mis un volant moteur bimasse. Et la carto, elle est moins agressive. C'est au passage rapport. Il y a une petite coupure papillon, vu que c'est un papillon électronique. Il y a une petite coupure papillon. C'est pour ça que si vous passez trop vite le rapport, il y a un léger petit à-coup, vous voyez, pas cool. Donc voilà, donc ils sont passés en volant moteur bimasse avec la gestion qui a changé. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas directement switcher une boîte V5
sur une ND1 parce qu'il vous faut le volant moteur bimasse. Et il y a la butée aussi qui est différente. Donc voilà, je vous ai parlé des V1, V4, je vous ai parlé de pourquoi. Si vous avez des doutes, vous allez sur un très bon site anglais qui parle de toute l'histoire du ND. Vraiment, c'est le Wikipédia de la ND et tout est expliqué. Je vais éternuer, c'est dommage ça. Attendez. Coupé au montage. Donc voilà. Donc malheureusement, on part avec une boîte d'1,5 litre. Donc le problème, c'est qu'avant la sortie de la ND, bah, ils n'ont pas eu le temps de remodifier une boîte, enfin de refaire une boîte. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ont fait avec les moteurs qu'ils avaient. C'est pour ça qu'on s'est tapé le 2 litres 160 qui était pas drôle à conduire. Et c'est pour ça qu'il y a eu la ND2, donc 4 ans après, où ils se sont dit allez merde, voilà, on met un bon moteur. Sauf que le ND2 comparé au ND1, ND1, il y a énormément de différences. Hein. Vous avez les arbres à cam, c'est pas les mêmes, les tailles de soupape, c'est pas les mêmes, les pistons, c'est pas les mêmes, le RV, rapport volumétrique, est différent. Vous êtes à 14 sur le ND1, vous êtes à 13 sur le ND2 pour aller chercher plus de régime. Parce qu'un gros RV, ça apporte du couple, mais un RV un peu. Si tu as trop de RV, ta montée en régime sera difficile. C'est pour ça qu'un diesel avec un RV de 18 ou 20, bah, ça prend 4500 tours. Voilà. Donc ils ont baissé le RV. Faut pas que je m'éloigne trop, boîte de vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la longévité de sa boîte? Déjà, il faut savoir qu'un jour, elle cassera. C'est un point faible. Moi, je vais vous donner première résolution, vidange de boîte tous les ans. Oui, monsieur. Si tu peux choisir ton huile, bon, si tu vas chez ton concessionnaire Mazda, c'est tout, tu demandes une vidange de boîte et puis basta. Si ton gars, il est déjà un peu plus cool, tu peux demander à commander ton huile de boîte. Et donc, prendre une huile de boîte un peu plus typée compétition. Il y a la Motulgir compétition qui est géniale et que moi j'utilise, qui chauffe beaucoup moins. Et c'est ça en fait. Faut pas que ça chauffe. Dès que ça chauffe, ton acier il s'attendrit, tes roulements ils prennent et boum, c'est la merde. Donc, huile de boîte tous les ans. Le diff, pareil, surtout les 2 litres. Pourquoi les 2 litres? Parce qu'on a l'autobloc. On a le Torsen, donc c'est un système à disque, donc ça fait de la merde, il faut vidanger tous les ans. Boîte, pont, tous les ans. La deuxième chose que vous pouvez faire, il y a une écope sous le ND, donc c'est comme un châssis un peu fond plat, entre guillemets, c'est pas un vrai fond plat, mais ils ont une petite écope en aluminium. En fait, aux États-Unis, ce qu'ils font, je vous mettrai peut-être le lien si je le trouve maintenant. En fait, ça fait une écope comme ça et un peu abaissée. Ça fait que ton air, il rentre et il vient refroidir la cloche de boîte. Ça marche très bien, c'est une petite modif. Voilà, par exemple, quand tu fais ta vidange de boîte, hop, bah, tu remets ton truc. Ça vaut 200 balles, je crois. Ça a peut-être dû changer depuis les prix du Covid, malheureusement, tout a augmenté. Donc voilà, donc je te conseille la vidange de boîte, l'écope. Pareil, il y a une écope de diff en impression 3D. Ça, j'arriverai pas à trouver le lien. Comment il s'appelle lui sur Facebook? Je vous mettrai les liens dans la description. Checkez la description, je mets tous les liens. C'est une vidéo un peu freestyle. Mais donc vous avez une écope pareil en impression 3D qui vient directement refroidir ton diff. C'est vraiment ce qu'on cherche, c'est des températures d'utilisation basses. Après, bah, ça va être des comportements à risque. Qu'est-ce que j'appelle comportement à risque? C'est lunch control. Tu sais, le bon, tu pars en première. Bon, bah ça, tu vas défoncer ta boîte, tu vois, beaucoup plus prématurément que Roger quand même Monique au salon de la rillette, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc éviter le lunch control. Malheureusement, éviter les drifts. Ça, le diff, il en prend plein sa gueule, il prend de la coue, la boîte pareil. Si tu fais du circuit, vidange souvent. Vidange souvent. En fait, la clé, c'est de vidanger l'huile. Parce que ton huile, elle s'accumule de matière aluminium, de matière métallique. Et en fait, ça fait du papier à poncer. C'est comme ça que tu bouffes les roulements et tu dégommes tout. Donc vraiment, règle numéro 1, faites-le souvent, les gars. Ça coûte pas cher, c'est vite à faire. Tu prends 2 rampes chez Noroto, hop, tu lèves la caisse, il n'y en a pas pour longtemps. Donc voilà, et la quatrième chose, quand tu fais des journées circuit, pense pas qu'à ton température d'huile moteur, pense aussi à la température d'huile de boîte. Voilà. Et bon, bah, c'était une vidéo assez rapide. C'est une vidéo, voilà, j'ai fait un peu l'arrache.
Vous voyez là, ma balle elle a terni en jaune quoi. Et c'est vrai que moi, vu que j'ai pas le pommeau cuir, je sens tout de suite la température de boîte. Et donc ça me fait un bon indicateur. C'est con, mais ça me fait limite une jauge, entre guillemets, une jauge de température, tu vois. Quand je suis au Nurb et que ça fait un tour tanky 22 km et que je sens ma balle qui commence à chauffer, j'y allez, on sort, on n'enquille pas 2 tours, tu vois. Pas pour mon température du moteur, elle bouge pas trop, tu vois, je suis même pas à 100 degrés. Mais ouais, l'huile de boîte monte très fort. Parce que malheureusement, la boîte du ND est sous-dimensionnée. Rentrez-vous ça bien dans votre tête et ça va bien se passer. Après, il y a 3 solutions. Au cas où tout ce que je t'ai donné, bah, tu casses quand même ta boîte. Et ben, il va y avoir le swap de boîte 6 NC. Donc il y a BBR qui fait une plaque adaptatrice pour mettre sur le ND directement. Donc va sur BBR, tu trouveras directement, tu mets NC Swap Gearbox, et donc tu vas tomber sur toutes les informations. Après, il y a Walter Motorsport aux États-Unis qui font une boîte renforcée stage 1, ils appellent ça. Et donc tous les engrenages ont reçu un traitement. Alors c'est génial, c'est cher, c'est 1500 balles, ce qui n'est pas très cher en fait quand tu vois le prix d'une boîte. Une boîte, les gars, c'est 5000 balles hein, chez Mazda, donc t'es calmé. Et donc il y a Walter Motorsport et il y a Rodinson en Angleterre. Rodinson en Angleterre, ils font un peu comme Walter Motorsport. Traitement, donc ils font un traitement thermique sur les pignons et ils changent les roulements. Voilà. Donc c'est les seules solutions qui nous restent et de prendre soin de la boîte. Faut que vous tout le temps dans votre tête, putain ma boîte en cristal au chocolat chaud, appelle-la comme tu veux. Mais voilà, c'est de la merde. Bien sûr, si tu as des pneus Smithlick, tu accentues l'usure. Bien sûr, si tu l'utilises comme un bourrin, tu sais, tu shifts. Bon, bah, shifter, tu vas abîmer plus vite ta boîte, quoi. Ça, c'est clair et net. Et pas que les synchros, hein. Tu vas user plus vite le traitement qu'il y a d'origine sur les pignons. Voilà. Bon, bah, c'est tout, les gars. C'est une vidéo, je sais pas si elle est bien. Voilà, c'est une vidéo informative. Prenez-la comme elle est pour une vidéo informative. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, moi j'y répondrai, hein. Comme je vous ai dit, je suis renseigné, plus que renseigné malheureusement, hein. Parce que bah, moi ma ND je l'utilise et donc bah, j'ai déjà fait une boîte à 25 000 km et bah, ma nouvelle boîte j'en prends extrêmement soin. Voilà. Allez, bise. Abonnez-vous, ça fait plaisir, on a passé les 1000 abonnés. Très content. C'était pas prévu parce que j'ai galéré, hein. La chaîne elle date depuis 2011. Alors, incroyable qu'on ait à 1000 abonnés. Donc, c'est cool. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Franchement, ça gère, ça fait plaisir, ça donne envie de faire des contenus. Celui-là, c'est pas un contenu ultra qualitatif, hein, tu vois bien, je suis installé dans le jardin. Mais l'information est qualitative. Donc, voilà. Prenez pour ce que c'est. Et illustrez vos balles de billard, mon vieux. Allez, tchuss.